Je remercie le Seigneur parce que il m'a donné cette opportunité de parler de sa part. Mes remerciements vont également aussi aux responsables de la chaîne Elikia qui nous ont donné cet espace et qui nous ont donné aussi le temps de parler de la part de Dieu. Je réponds au nom de pasteur Freddy Bofata, le pasteur responsable de l'église, la communauté évangélique La Puissance de la Foi, dans la ville de Kinshasa, plus précisément en République démocratique du Congo. Je parle de la part de Dieu et le thème que nous allons traiter ce jour, c'est à propos de la puissance de la prière. Nous avons dit tantôt que la prière, c'est un dialogue entre Dieu et ses enfants. Ses enfants, c'est nous, le chrétien. Ses enfants, c'est ceux qui font sa volonté, ceux qui s'approchent à lui pour chercher sa face. La puissance de la prière que nous allons parler, nous tirons un exemple de la Bible, plus précisément dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au 11e verset. Nous allons lire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette instance prière. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Isaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Isaïe: à quel signe connaîtrais-je que l'Éternel me guérirait, et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. On peut aller, si on lit à la maison, on peut aller jusqu'à 11. Ici, nous parlons le cas d'Ésaïe. Ésaïe, c'était un roi. Mais l'Éternel a décidé, a dit qu'Ésaïe, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Mais la personne qui avait mené le message, c'est le prophète Ésaïe, parce que c'était le problème d'Ézéchias, mais Ésaïe qui avait apporté le message. Quand Ésaïe a parlé, Ézéchias a commencé à pleurer. Il a commencé à fondre larmes. Il a dit à Dieu: souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et je fais ce qui est bien à tes yeux. Souviens-toi de moi. Mais Ésaïe n'était qu'au cour du milieu. Il n'a pas encore sorti dans la cour du roi. Directement, l'Éternel l'a saisi pour lui dire d'aller dire à Ézéchias qu'il ne mourra plus. L'Éternel lui ajoute encore 15 années. Vous savez ce qui a fait que l'Éternel puisse être touché? C'est la prière d'Ézéchias. Ézéchias a prié, Ézéchias a pleuré auprès de son Dieu, et l'Éternel a entendu. Il a directement dit à Ésaïe: va dire à Ézéchias qu'il ne mourra plus, il vivra. Aujourd'hui, si tu as un problème, n'allez pas auprès de différentes personnes, même le membre de ta famille, mais cherche la face de Dieu. Prie à Dieu, c'est lui seul qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui seul qui a le pouvoir de te donner la solution. En dehors de lui, il n'y a personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui s'accrochent à des prophètes. Et je parle auprès de ce prophète. Il n'y a aucun prophète qui sauve. Il n'y a aucune église qui sauve. Mais c'est Dieu seul qui a le pouvoir de sauver.
On peut s'accrocher à qui que ce soit parce qu'on a des souvenirs. Ça, oui, c'est pas mauvais aussi de s'accrocher aux serviteurs de Dieu. Mais la meilleure façon, c'est ta façon dont toi tu cherches la face de Dieu. Et ici, Ézéchias, le prophète n'a fait que dire ce que l'Éternel avait besoin, ce que l'Éternel avait demandé. Mais en dehors, ce n'est pas le prophète qui a prié à Ézéchias. Mais Ézéchias lui-même a cherché la face de Dieu. Lui-même a prié à Dieu. Lui-même a dit à Dieu, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Aujourd'hui, si l'Éternel te donne ce message, comment toi tu vas prier? Est-ce que tu as déjà marché avec intégrité de cœur avec Dieu? Est-ce que tu es de cœur avec Dieu? N'est-ce pas tu fais ta volonté? N'est-ce pas tu es un Dieu comme un tombeau blanchi? On te voit chrétien, mais en réalité, dans toi, il n'y a pas la chrétienté. Tu te comportes plus que des assassins. Ta façon d'agir, ta façon de te comporter, des propos que tu tiens devant les gens. Est-ce que si aujourd'hui l'Éternel te donne un tel message, tu vas dire à Dieu, je marchais devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur? Aujourd'hui, prier, ça devient comme un rythme, comme un mouvement. Mais en réalité, la prière, ce n'est pas un mouvement, c'est la vie personnelle. La prière, ce n'est pas une église, mais c'est la vie personnelle. Avec ton intimité avec Dieu. Si aujourd'hui, Dieu décide, est-ce que tu peux changer la décision de Dieu? Mais on dit Dieu ne change pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais ici, l'Éternel a déclaré. Ici, l'Éternel a décidé. Mais Ézéchias a changé la décision de Dieu par la prière. Oui, bien sûr, l'Éternel ne change pas. Mais par tes prières, tu peux parfois changer certaines décisions de Dieu. Comme tel a été le cas d'Ézéchias. Je sais, mon frère, que tu as un problème. Ne te lamente pas. Il n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Aujourd'hui, tu peux aller par-ci, par-là, chercher des messages. Tu peux aller par-ci, par-là, chercher de pasteurs pour que tu imposes de main. Mais je te dis, aucun pasteur sauve. C'est lui seul, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui sauve. Ézéchias n'a même pas demandé à Isaïe, prie pour moi. Quand Isaïe a donné le message, Isaïe est parti. Ézéchias est resté seul. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à fondre larmes. Il a dit à Dieu, l'Éternel, souviens-toi de moi. Ce n'est pas mauvais d'aller chercher les hommes de Dieu. C'est bien. Pour qu'ils puissent prier pour toi. Pour qu'ils puissent te donner des enseignements. Chercher des prophètes, ce n'est pas mauvais. Mais un prophète peut te donner le message. Mais le reste, c'est toi-même. Tu peux aller auprès d'un médecin. Le médecin prescrit le médicament. Mais qui va prendre ce produit? C'est toi-même. Si tu ne le prends pas. Est-ce que c'est le problème des médecins? Ce n'est pas le problème des médecins. Si aujourd'hui, on te donne un message et il n'y a pas de solution, ce n'est pas le problème de la personne qui t'a donné le message. Mais c'est ton problème à toi. Est-ce que tu as su prier? Est-ce que tu as rappelé à Dieu ce que tu as déjà fait pour lui? Est-ce que réellement tu as quand même quelque chose que tu peux rappeler à Dieu? Est-ce que tu as des choses que tu peux rappeler à ces dieux-là? Je ne pense pas. Si tu as des choses que tu peux rappeler à ces dieux, tu peux le rappeler dans tes prières. Dieu est Dieu, il demeure Dieu. Il n'est pas loin de toi. Il est là à côté de toi. Ce soir, mon frère, là où tu es, ce matin, là où tu es, je te dis, il est là. Il t'écoute. Il t'écoute. Il agit et il agira toujours. Tu es malade. Il est là comme Jéhovah Rapha. Tu as un problème d'argent. Il est là comme Jéhovah Jireh. Tu as un problème de combat. Mais celui notre bannière. Ne pleure pas. Même si tu es dans un lit d'hôpital, il est à côté de toi. C'est lui le véritable médecin, n'est-ce pas? C'est lui qui guérit. En dehors de lui, il n'y a pas un vrai guérisseur. Mais c'est lui seul qui guérit. Les auditeurs de la chaîne Elikia, je sais que l'Éternel est là pour vous. Pour nous tous. Ce n'est pas en vain qu'il a accepté la mort. Ce n'est pas en vain qu'il a accepté l'ignominie.
C'est pas en vain qu'il a accepté l'opprobre. C'était pour ta guérison. C'est pour ta solution. Et ce jour, la solution de Dieu est à côté de toi. La solution de Dieu n'est pas en dehors de toi. Il agit, il agira toujours. Je vais prier pour vous. Tendre Père, impose ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui souffre. Il a le problème d'argent. Il a le problème dans son couple. Il a le problème de santé. Il a le problème dans sa famille. Que l'Éternel puisse agir. Je veux te voir en œuvre, mon Dieu, dans la vie de tes enfants. Ce n'est pas en vain que tes enfants te cherchent. Ils te cherchent parce qu'ils savent que c'est toi seul qui peux donner une solution. C'est toi seul qui peux faire quelque chose dans leur vie. Papa, merci parce que tu bénis. Merci parce que tu fais de grandes choses. Merci parce que tu ouvres de portes. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de miracle dans la vie de tes enfants. Au nom de ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen.